Thank you very much, Janet. It was a really interesting presentation. Nothing ordinary at all about what you've been up to. It's really impressive. Okay, we'd like to move on now. Laila, if we can bring up the next slide deck. Laila Miara of DG Smart Contractor from Morocco. Bonjour, je vais faire ma présentation en français. Donc, Excellences, chers amis africaines et canadiennes, donc je suis ravie et honorée aujourd'hui de me trouver avec vous et de partager, parce que la seule ressource qui s'enrichit quand elle est partagée est l'information. Donc je ne vais pas parler de moi-même aujourd'hui. Je suis Laila Miara. Je vais juste dire quelques petits mots. Donc, je suis Laila Miara. Je suis femme chef d'entreprise, directrice de Smart Contractor, une société dans le bâtiment. Et je suis présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise, donc la FEM, qui existe depuis 2000. Donc, je vais parler un petit peu de la FEM aujourd'hui parce que c'est un réseau quand même de plus de 550 femmes chefs d'entreprise qui crée plus de 55 000 emplois et qui est présente dans plusieurs régions du Maroc, donc dans 8 régions. C'est la première association féminine qui a été certifiée en 2008, ISO 9001, et qui a eu de la crédibilité et de la notoriété par rapport aux bailleurs de fonds et par rapport aux donneurs d'ordre. Elle compte aujourd'hui parmi ses membres 19 médiatrices, accréditée par le Centre euro-méditerranéen de la médiation et de l'arbitrage. Elle compte plus de 80 partenariats à l'échelle nationale et internationale. Aujourd'hui, nous travaillons sur plusieurs projets et j'ai fait exprès de parler de la FEM parce que ce sont des projets sur lesquels on peut échanger et l'objectif aujourd'hui, c'est d'échanger les meilleures pratiques, c'est d'apprendre les unes des autres et c'est de faire du networking. Donc, nous travaillons sur un projet qui est très important, qui est l'incubateur. Donc, nous prenons des femmes porteuses de projets, des jeunes filles porteuses de projets, et nous essayons de les accompagner, donc de l'idée au projet et à l'entreprise. Ces jeunes femmes passent chez nous quelques 18 mois, et donc sont sélectionnées par un comité donc, de sélection multipartite entre privé et public, et qui essaie donc c'est-à-dire qui évalue un petit peu leur business plan, qui évalue leur projet, et quand elles sont acceptées, elles sont logées gratuitement pendant 18 mois. Elles bénéficient d'un réseau de 600 femmes chefs d'entreprise derrière elles. Leur premier marché, elles les ont toujours à la FEM, en premier lieu, et c'est-à-dire que la FEM leur permet de briser l'isolement. Elles ne sont plus seules. Elles sont toujours accompagnées par d'autres femmes chefs d'entreprise, qui les mentorent, qui les guident, qui essayent de les aider donc à développer leur business et à voler de leurs propres ailes. Après les 18 mois, bien sûr, elles sont membres de la FEM d'office, elles sortent donc de la FEM pour donc aller louer ailleurs ou aller commencer développer leur business ailleurs. Donc les missions de la FEM, bien sûr, à part ce projet dont j'ai parlé, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin au Maroc, encadrer, soutenir, former, informer donc les femmes, parce que c'est ça le problème, et puis promouvoir, encourager la création donc des entreprises par des femmes, et puis promouvoir l'image de la FEM donc au niveau national et international, et surtout s'ériger en tant que force de proposition. Aujourd'hui, notre association participe au débat économique, participe à la conception des politiques économiques, et chaque fois qu'il y a une question donc qui concerne le genre, notre association est présente pour essayer de prendre part aux décisions et pour essayer de donner son avis par rapport à ces questions donc qui concernent l'intégration de la femme dans le développement socio-économique. Donc l'environnement aujourd'hui, la femme au Maroc a fait un saut qualitatif extraordinaire pendant cette dernière décennie avec l'avènement du roi Mohamed VI,
il y a eu des réformes considérables et en termes de droits des femmes, la femme a acquis pas mal de droits. Je vais les faire passer rapidement. Donc en 2000, il y avait le plan d'action pour l'intégration des femmes au développement socio-économique du pays. En 2001, il y a eu la ratification de la Convention de l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Le Maroc est signataire, c'est le CEDAW. En 2002, durant les élections législatives, 35 femmes font ainsi leur entrée au Parlement et 300 nommés ministres. Là, on avait commencé l'histoire du quota au Maroc de 10%. En 2004, il y a eu la promulgation du nouveau code de la famille, la Moudouana, qui était une révolution dans les pays arabes. Et la femme bénéficie des droits aujourd'hui. Elle peut demander le divorce, elle peut se marier elle-même à 18 ans, et il y a plusieurs changements dans ce code de la famille qui ont aidé la femme à s'émanciper, à se libérer, à se prendre en charge. En 2006, il y a eu la promulgation de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité entre les sexes par l'intégration de l'approche genre dans toutes les politiques et les programmes de développement. Et ça, c'est une révolution aussi par rapport aux autres pays arabes et aux pays de la région. En 2007, il y a eu la révision du code de la nationalité parce qu'une femme marocaine mariée à un étranger ne pouvait pas donner la nationalité à ses enfants. En 2007, donc ce code a été révisé et aujourd'hui, une Marocaine mariée à un étranger peut donner la nationalité à ses enfants. Donc en 2007, 7 ministres ont été nommés par le roi au gouvernement, et ça c'était aussi une première dans les pays arabes et de la région. Alors, en 2008, 3484 femmes ont été élues lors des élections communales, contre 27 en 2003. Donc en 2011, il y a eu l'adoption d'une nouvelle constitution. Après le printemps arabe, le Maroc s'est distingué dans la région par la création d'une nouvelle constitution qui a consacré son article 19 donc à la parité. Parce qu'il y a quelques années, on bataillait, on luttait pour tout ce qui est approche genre. Aujourd'hui, au moins, il y a un cadre juridique, il y a un cadre constitutionnel, et qui parle donc, cet article parle donc de la parité comme droit de la femme, et on est aujourd'hui en phase de la constitution d'une haute autorité de la parité. En France, je rappelle que cette haute autorité vient d'être constituée en janvier dernier 2013. Donc, pour nous aussi, c'est une révolution qui va permettre aux femmes de prendre part aux décisions, de mieux se positionner, de mieux se libérer, et puis surtout contribuer équitablement au développement socio-économique du pays, parce qu'aujourd'hui nous constituons 50% de la population, et un corps à deux pieds, il ne peut pas se tenir sur un seul pied. Donc le pays a besoin de ces hommes et de ces femmes d'une façon équitable, d'une façon égalitaire. En 2012, bien sûr, nous avons un nouveau gouvernement qui est à tendance islamique, mais très très modéré, avec malheureusement une seule femme ministre, au lieu de 7 lors des dernières législatives. Donc il y a une régression de ce côté-là, mais nous ne perdons pas espoir et nous continuons de batailler pour justement avoir plus de femmes au pouvoir, plus de femmes dans la gouvernance des entreprises, plus de femmes qui prennent part aux décisions, parce que pour nous c'est vital, et je pense que les femmes ont les capacités, ont l'énergie nécessaire pour y arriver. Donc pour les femmes et le business, donc aujourd'hui le constat, comme disait tout à l'heure donc un premier speaker, bien sûr, même au Maroc, à l'école et à l'université, les femmes sont aujourd'hui très très nombreuses. Elles représentent dans certains secteurs plus que 50%, par exemple la médecine, le dentaire, la pharmacie, elles représentent plus que 50%, et les majors de promotion sont souvent des femmes, des filles, des jeunes filles. Donc les faiblesses, bien sûr, parce que même malgré cette quasi-parité, on voit que dans le monde du travail, ou pour les postes de responsabilité, ou dans les politiques économiques, et a fortiori dans le monde de l'entrepreneuriat, la contribution des femmes reste faible, parce qu'il y a toujours ce fameux plafond de verre qui ne permet pas aux femmes d'avancer dans les carrières. Il y a le plafond de verre, il y a les parois de verre, il y a le sticking floor. Donc c'est les hommes qui décident
de l'évolution des carrières des femmes, c'est les femmes qui décident de l'avancement, c'est les hommes qui décident de l'avancement des femmes, et donc les femmes se heurtent toujours à ce plafond de verre pour évoluer, pour être dans la gouvernance des entreprises, et ça les pénalise énormément. Aussi, les femmes, on leur donne pas, par rapport aux parois de verre, on leur donne pas la possibilité d'aller dans les fonctions, par exemple, techniques, dans les fonctions financières. Elles restent cantonnées à des fonctions de ressources humaines, même pas les ressources humaines, à des fonctions donc qui sont un petit peu banalisées, pour ne pas donc s'émanciper et se développer davantage. Et puis le constat, c'est que quand il y a plus de femmes en haut, more women up, more women in, parce que les femmes tirent les femmes vers le haut, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc les défis liés au contexte maroco-économique, le Maroc bien sûr a fait aujourd'hui le choix de l'ouverture. Le Maroc a fait des conventions de libre-échange avec plusieurs pays. Il y a aujourd'hui, avec plusieurs pays, il y a des accords avec les États-Unis, avec les pays arabes, avec la Turquie, et il continue, donc on ne peut plus faire marche arrière. Aujourd'hui, le Maroc a un statut avancé avec l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a une ouverture extraordinaire vers l'Afrique. Notre roi vient d'effectuer une tournée en Afrique le mois dernier, donc pour essayer de développer des partenariats sud-sud aussi. Parce qu'aujourd'hui, il faut marcher par l'exemple, il faut donner l'exemple, il faut avoir cette solidarité justement avec le Sud pour constituer une force, parce que seuls nous allons vite, mais ensemble nous allons beaucoup plus loin. Et c'est l'objectif, je pense, d'un séminaire et d'une rencontre comme celle-ci, c'est de développer ce réseautage, ce partenariat. Les mutations technologiques aussi et réglementaires se font à un rythme très très rapide, donc aujourd'hui celui qui n'avance pas recule, et aujourd'hui nous avons le démantèlement douanier, et nous avons un problème aussi de compétitivité. Nos entreprises, et surtout les entreprises féminines, aujourd'hui confrontent cette ouverture, parce que tout le monde peut venir investir. Le Maroc a choisi l'ouverture, et donc se pose le problème de la pérennisation des entreprises, se pose le problème donc de la survie aussi des entreprises, surtout des entreprises féminines. Donc même si des résultats significatifs ont été enregistrés, les femmes confrontent encore des difficultés, les difficultés d'accès au financement, les difficultés d'accès au marché, la dépendance économique et les barrières socioculturelles. Aujourd'hui, les femmes n'ont pas toujours les garanties qui leur permettent d'avoir des crédits, parce que c'est les hommes qui ont la propriété, c'est les hommes qui ont l'héritage. La difficulté de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Le plafond de verre donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, et la faible représentativité des femmes dans la gouvernance des entreprises. Donc, quelques chiffres. Aujourd'hui, sur 10,21 millions d'actifs occupés, les femmes représentent 27,5%. Le pourcentage des femmes qui dirigent des micro-entreprises au Maroc est supérieur à celui des hommes. 100 000 femmes sont des femmes qui travaillent chez elles. Le nombre des femmes entrepreneurs marocaines aujourd'hui qui ont un statut, qui sont dans le formel, est de 12 000, et elles représentent 10% du nombre de l'ensemble des entrepreneurs. Elles sont actives dans tous les secteurs, et surtout elles dirigent des TPE, PME et PMI. Donc les femmes aujourd'hui, pour développer leur capacité managériale, elles doivent développer le leadership. Donc elles ont les attributs de leader. Il suffit de leur donner un petit coup de pouce pour les aider à se développer davantage. Elles ont le charisme, elles ont l'empathie, elles ont l'endurance, elles ont la résilience, on le voit. Une femme, elle tombe jusqu'au fond et puis elle remonte. Elles ont la capacité pour écouter, canaliser, fédérer. Elles ont le courage, l'enthousiasme, l'éthique, la rigueur. Ce sont des valeurs aujourd'hui qui sont des valeurs de la réussite. Elles ont la détermination et la persévérance. Pour réussir et se surpasser, les femmes doivent être plus solidaires au niveau local, régional et international. Une rencontre comme celle-ci aujourd'hui va nous permettre de networker, de réseauter entre nous, de chercher des opportunités d'affaires, d'être plus solidaires, d'être à l'écoute les unes des autres et d'échanger les bonnes pratiques, parce que chaque pays a des choses très très positives et qu'on peut échanger entre nous.
Aujourd'hui, les femmes doivent pouvoir surfer sur la vague parce qu'avec la crise, il faut anticiper le changement, agir par l'exemplarité et puis essayer de s'entourer des personnes, d'experts et de compétences pour pouvoir se développer. Et garder bien sûr sa féminité et en être fière parce que c'est notre point fort. Donc pour les leçons à tirer, je pense que je l'ai dit, il faut développer le réseautage et diversifier les alliances. Il faut aider les femmes à faire face à leurs multiples rôles et impliquer les hommes et les familles dans l'entrepreneuriat féminin. Il faut soutenir toutes les associations qui aident, qui soutiennent les femmes parce que c'est très très important aujourd'hui. Le réseautage, oui, comme je disais tout à l'heure, c'est un facteur de réussite. Le futur, je pense que le futur de nos pays africains sera féminin. Et investir aujourd'hui sur les femmes est un gain. Et puis, c'est une promotion de la croissance économique inclusive et durable. Le rapport d'ailleurs sur le développement par la Banque mondiale a prouvé que c'est-à-dire l'intégration des femmes dans le développement peut augmenter de près de 25% dans certains pays, c'est-à-dire le développement de ces pays-là, si on lève tous les obstacles de discrimination contre les femmes. Je pense qu'il faut croire en nos capacités, il faut croire en une société équilibrée, équitable. Le rêve, je pense, est permis, mesdames, et les sociétés qui ne rêvent pas meurent de froid. Entre nous, je pense qu'il y a un potentiel énorme, il y a des capacités, il y a de l'énergie positive, donc profitons-en et développez des opportunités d'affaires entre nous. Le rêve est permis et yes we can. Merci beaucoup pour votre attention.